Avec l'aide d'Hachem, aujourd'hui, c'est un cours qui est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, c'est le dit Tevet, et indépendamment du fait que c'est une date fatidique, pour la raison historique que vous connaissez, c'est un jour de jeûne, mais pour moi, mais aussi pour bon nombre de mes amis, surtout de notre Beth Midrash Torah Moshe, qui est nommé à son nom, c'est le jour de l'anniversaire du décès, le Yortzeit, la Azkara de Rav Moshe Shapira, qui était mon maître, et le maître de mes maîtres, et qui nous a énormément inspiré dans notre manière de nous questionner. Alors, bon, parler de lui, c'est très difficile, parce que c'était un homme qui était tellement grand, mais je me suis dit que peut-être parler de lui en citant un peu ce qu'il disait, et puis aussi en parlant un peu de ce qu'il était. Parce que je vais vous raconter quelque chose qui va peut-être un peu vous surprendre, mais ce maître, en fait, Moïse, euh, une des caractéristiques de ces shiurim, c'était ses silences. Euh, je me souviens encore de moments où ça pouvait être dans le cours du jeudi soir, qui était ouvert à tout le monde, qui était d'ailleurs le seul cours qui était public et ouvert à tous, mais même dans d'autres shiurim auxquels j'avais pu assister, euh, le Rav, en fait, il avait beaucoup de pondération quand il parlait, beaucoup de précision. Et il y a des moments, en fait, où il se taisait. Mais il se taisait pas parce qu'il cherchait quoi dire. Et il se taisait pas parce qu'il savait pas quoi dire. Il se taisait. Et lui-même, il avait expliqué pourquoi, en fait. Donc je voudrais étudier un peu avec vous le sujet du silence et rendre hommage au silence de Rab Moïse quand il nous enseignait la Torah. Parce que dans ces silences, il nous a beaucoup appris. Voilà. Alors le sujet du silence, peut-être que pour l'étudier, il faudrait déjà regarder un peu un ou deux textes. Donc là, je vous partage un doc. Voilà, je pense que vous le voyez, le doc là que je vous ai ouvert. Euh, Il y a, il y a une Gemara dans Melachot qui parle du silence. Et le Rav, il avait l'habitude de la citer. La Gemara dans Melachot, elle raconte une histoire que tout le monde connaît. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים, לאותיות. Quand Moshe Rabbeinu il a quitté ce monde à 120 ans, il est monté dans le ciel, et là-bas il a trouvé Akadosh Baruch Hu qui était en train d'accrocher des couronnes au-dessus des lettres de la Torah. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les kitré otiyot, ces petites couronnes, je ne sais pas si vous voyez bien quand vous allez sur le Sefer Torah, et que il était en train d'accrocher les otiyot. Alors bien évidemment, on n'est pas en train de se représenter Akadosh Baruch Hu comme un homme, en disant, voilà, il a des mains, il a des pieds, il accroche des couronnes, avec quoi, etc. Non, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça signifie, c'est encore un autre sujet. En tout cas, il a vu que Akadosh Baruch Hu était en train d'attacher des couronnes. Amar Lefanav, alors il lui a dit, qui c'est qui te préoccupe parce que tu écris, que tu accroches des couronnes? Sous-entendu, a priori, Moshe Rabbeinu, ça veut dire que lui-même, il n'avait pas été concerné par l'enseignement des couronnes. Et là, en fait, Kadjoukhou lui a dit, Amarlo, Adam Echad yesh. C'est parce qu'il y a un homme qui va venir beaucoup plus tard dans les générations, Shatid Yod Besof Kamadoro, Dvakiva Ben Yosef Shmo. Va-t-il lidrosh kol kots vekots tilim shel halachot. Parce qu'en fait, dans la génération à venir, il y a un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef, que nous on appelle Rabbi Akiva, et qui va être celui qui va venir et qui va savoir prendre non seulement les mots, les versets, les lettres, mais aussi toutes les petites couronnes, toutes les petits pics qui sont au-dessus et qui surplombent chaque lettre. Et de là-bas, il va pouvoir apprendre même des halachot, des choses importantes et substantielles. Alors, mon cher Beno, quand il a entendu ça, il lui dit Amar, Lefana, Ribano Shelam, Areouli, est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît? J'aimerais bien le visiter. Alors, Kajouchou, mon cher Beno, il est dans un espace qui est au-delà du temps. Kajouchou, bien évidemment, il n'y a pas de limite. Alors, il lui a dit Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît? Alors, Kajouchou, alors il dit écoute, retourne-toi, Chazor lachorecha. Et quand Moshe Rabbeinu s'est retourné, il s'est assis à la 8e euh, rangée.
Donc ça veut dire qu'il s'est assis, entre guillemets, un peu au fond, pas au premier rang. Velo aya yodea ma hem omrim. Et quand il a écouté le cours de Rabbi Akiva, il a dit incroyable, je comprends rien, c'est très profond, c'est très difficile. Mais évidemment, on parle de Moshe Rabbeinu, donc ici c'est absolument énigmatique et surprenant. Kevan shegal et dvar echad. Mais à un certain moment, il y avait un sujet un peu plus épineux que les élèves de Rabbi Akiva ont questionné. Et à ce moment-là, Amrulo Talmidav Rabbi Minayin Lecha, ils ont dit Rabbi, en parlant, donc ces élèves parlent à Rabbi Akiva, ils disent d'où est-ce que tu sais cette chose-là? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar lahen alacha le Moshe Sinai. Il a dit à ça, je ne peux pas vous expliquer, c'est une alacha de Moshe Sinai. Et quand Moshe Rabbeinu qui était présent a entendu qu'il a dit c'est une alacha de Moshe Sinai, alors quelque part, ça l'a apaisé de se dire, même si j'ai pas tout compris au shiur, comme il a cité ce que j'ai dit, ça veut dire que c'est une manière peut-être de reformuler, de redire des choses qu'il a pu entendre et recevoir de la Torah que moi-même j'avais reçue, mais pas avec quelque chose de plus, mais avec quelque chose qui peut-être est formulé différemment. Alors après cette visite, la Gemara nous raconte, il est retourné voir Kodesh Baruch Hu, Amar lefanav, il lui a dit, Ribono shel olam. Il a dit, je comprends pas. Ishlecha adam kazeh v'ata noten Torah, il a dit. Quoi, tu as un homme pareil, aussi grand que Rabbi Akiva, et tu as choisi de faire donner la Torah par quelqu'un comme moi plutôt que de la faire donner par quelqu'un comme lui. Autrement dit, mon cher Rabbeinu, il dit, écoute, tu t'es trompé, dans le casting, Rabbi Akiva, il est bien meilleur que moi. Parce que, entre autres, il dit, c'est une halakha de Moshe Sinai. Mais en général, il sait expliquer des choses que moi, je n'ai pas compris. À Marlo, et là que je lui a dit, Shtok, Kachala be'marshava lefanav. Et là, il lui a dit, tais-toi. C'est comme ça qu'est monté à la pensée devant moi. Amar lefanav Ribono shel olam eritani torato areni scharo. Alors, Moshe Rabbeinu de continuer ce dialogue avec le Créateur et de lui dire, ok, tu m'as montré sa Torah, tu peux me montrer son salaire? Alors il a dit, Amar lo chazor la'achorecha, retourne-toi et regarde. Chazar la'achora, ouais, sheshoklim oto bemakolin. Il a vu que la fin de la vie de Rabbi Akiva, c'était, comme vous le savez peut-être, d'avoir été déchiré. Son corps a été déchiré parmi les martyrs, et il a donné son dernier souffle quand il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc quand il a dit Shema Israël, parce qu'il a été littéralement déchiqueté. Alors, Moshe Rabbeinu dit Amar lefanav Ribono shel olam, il a dit à Hashem, maître du monde, Zu Torah vezu schara, c'est ça sa Torah, et c'est ça le salaire qu'il a reçu d'avoir une fin de vie atroce. Marlo, que je me lui a dit, Shtok, tais-toi, car Allah be'marshava lefanav. C'est comme ça qu'est montée à ma pensée la chose. Dans ce dialogue entre Moshe Rabbeinu d'un côté et HaKadosh Baruch Hu de l'autre, à propos de l'histoire qui a mis en scène Rabbi Akiva, il y a plein de questions, bien sûr. C'est un sujet qu'il faudrait étudier, explorer. Mais le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la shtika. La shtika, le silence qu'HaKadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'avoir lorsqu'il est dans l'étonnement. Pourquoi? HaKadosh Baruch Hu n'a qu'à lui expliquer. Et puis en plus, de deux choses l'une, s'il lui dit shtok, shtok ça veut juste dire tais-toi, mais à ce moment-là, pourquoi lui répondre kachala be'marshava lefanai? A priori, si on lui dit kachala be'marshava lefanai, c'est qu'on lui répond. Alors pourquoi dire shtok si on dit kachala be'marshava lefanai? Alors, il faut savoir que dans les différents niveaux de constitution de l'homme, vous avez déjà entendu parler, j'ai dû déjà vous en parler, c'est qu'on a nefesh ruach ou neshama. Nefesh, c'est la partie, on pourrait appeler ça, qui est attachée au corps, chez Toufa des Gouffins. Ruach, ruach, c'est entre guillemets la parole et le ressenti. Ruach, c'est l'esprit. Et neshama, c'est l'âme qui surplombe la tête de chacun d'entre nous
et qui, au-dessus de chacun, éclaire spirituellement ce qui nous constitue d'être des êtres composés de plusieurs parties. Une partie de corps, une partie d'âme et un esprit qui vient justement délibérer un peu de ce qu'on est capable de faire de ces deux, entre guillemets, créatures qui cohabitent ensemble. Et c'est très intéressant puisque nos Chachamim, en fait, c'est leur frère de Vologine, mais en parallèle, Maaseh, Dibour et Machashava, en parallèle de Nefesh Ruach Neshama. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle l'action. L'action, elle est connectée à la réalisation du corps, c'est-à-dire le Nefesh. Nefesh, c'est en parallèle de Maaseh. Ruach, l'esprit, est en connexion avec la parole. Et la Neshama est en connexion avec la Marshava. La Neshama et la Marshava vont ensemble. Autrement dit, il y a une partie, on pourrait dire qu'il y a une coma, une hauteur humaine, avec âme, esprit et corps, qui est pensée, parole et action. Et c'est très intéressant puisque nos maîtres dans la Mishnah nous disent Seyag de Chochma Shtika. Il y a une barrière à la Chochma, à la sagesse, qui est la Shtika. La Shtika, ça veut dire le silence. Et a priori, on ne comprend pas. C'est quoi une barrière à la sagesse? Si tu as quelque chose à dire de sage et d'intelligent, voilà quoi, il n'y a pas de barrière. Ça veut dire quoi une barrière? Alors, notre Rav, il avait l'habitude d'expliquer que la pensée pure, elle est sans mots. D'ailleurs, il nous disait que nous, on est des hommes qui ne pensons pas, ou qui pensons très peu, puisque notre pensée, elle utilise déjà des mots au stade de la pensée. Mais en principe, on devrait savoir que la pensée pure, penser, c'est sans les mots. Et la parole, par contre, elle utilise des mots. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que quelque part, quand on pense, la pensée, elle peut aller dans tous les sens. Alors que la parole, ou bien la pensée dans des mots, en fait, elle limite. Elle limite et elle a quelque chose de décisif. Elle fait que quelque part, quand une chose a été dite, les mots qui ont été utilisés, choisis, la manière avec laquelle les choses ont été verbalisées, définissent et délimitent les choses. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, il y a des personnes extrêmement intelligentes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer. Et le contraire est très vrai aussi, ça vous le savez encore mieux, puisque sur les réseaux, voilà, il y a un flux extraordinaire de gens qui ne sont pas du tout intelligents et qui ont pourtant énormément de choses à dire. Et en réalité, la relation, la corrélation entre la pensée, la parole et l'action devrait être qu'en définitive, normalement, aucune parole qui n'a pas été pensée préalablement ne doit être prononcée. Et aucune action qui n'a pas été pensée puis verbalisée dans un projet ne peut ensuite être réalisée en action. Seulement, les choses font que c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, des fois, on fait des actions qui n'ont rien à voir avec notre parole. On parle d'une manière, on fait autrement. Et puis des fois, ces actions n'ont rien à voir même avec notre pensée, notre manière de réfléchir. Et des fois, notre parole, oui, et pas notre pensée, etc. Donc vous avez compris toutes les combinaisons. Toujours est-il que la manière avec laquelle on utilise la parole, c'est la manière avec laquelle, écoutez bien mon révérend Botaï, on va concrétiser notre pensée avant que de la réaliser en acte. Pourquoi? Je demande toute votre attention, je pense que vous vous rappelez, une fois on avait utilisé ça dans un paradis Tzrak, c'est qu'en fait, au moment où je dis au moment, j'ai pensé au moment et j'ai voulu vous le dire. C'est bon, je ne peux pas le faire, je dois vous le dire. Comment je le dis? En fait, j'utilise des outils qui sont matériels, c'est des outils du corps, et je traduis ma pensée par quelque chose qui n'est plus abstrait comme une pensée, mais qui est pas encore concret comme une action, mais qui rentre dans un monde qui est accessible par la relation humaine, par le fait d'être un être de chair et de sang, un être parlant. En fait, la parole, elle limite, parce que la chokhma, elle est infinie, la parole est déjà beaucoup plus finie, même si on sait bien qu'une parole, c'est très puissant, une parole.
Et les actes, en fait, ils sont déterminants, puisque, en fait, ils ont un temps, ils ont une concrétude, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que c'est que toute cette introduction théorique? L'introduction théorique, elle est très simple. C'est qu'en fait, euh, lorsque l'on pense, on doit mesurer la manière avec laquelle on va parler. On ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas à n'importe qui. Et on ne parle pas n'importe quand. Dans le Maharal de Prague, dans les Tivot Olam, il a un chapitre où il parle du silence comme d'un certain type de parole. Et d'ailleurs, je vous cite un Rambam, c'est fait partie du document que je vous partage aussi. Il y a un Rambam extraordinaire, hein, regardez ce Rambam. Le Rambam, il dit, Leolam, yarbe adam bishtika. C'est un principe, l'homme devra multiplier le silence. Alors, notre Rav, il nous dit multiplier le silence. Ça veut dire juste se taire. C'est quoi multiplier le silence? Ça n'a pas de sens. Léola, mishtok. Mais c'est yarbe adam mishtika. Alors, il faut savoir qu'il y a une des pierres du pectoral qui s'appelle Yashefé. Une des pierres du pectoral du Kohen Gadol, c'était Yashefé. Et nos Chachamim nous disent dans le Midrash, Yashefé, c'est Yesh Peve no Medaber. Quand est-ce que le silence a une valeur? C'est quand tu as des choses à dire et tu dis pas. Mais si tu n'as rien à dire et tu dis rien, tu te tais. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à dire. Mais quand tu te tais et que tu as des choses à dire, ça s'appelle que tu parles le silence. En fait, l'enjeu du silence, c'est d'être capable de considérer qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire par la parole et qui ne sont accessibles qu'au niveau de la pensée. Et d'ailleurs, notre Rachamim m'explique comme ça que le Rab, il ramenait toujours que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était kvad pe. Alors, vulgairement, les gens disaient « Ah, il était bègue, il était bègue ». C'est voilà, il n'avait pas d'orthophoniste à l'époque, il aurait pu quand même être meilleur, mais il est bon, il bégayait. Mais c'est pas ça, le pshat. C'est pas ça qu'on veut nous dire. On n'est pas en train de nous parler d'un défaut de Moshe Rabbeinu, au contraire. On vient plutôt nous parler d'une qualité de Moshe Rabbeinu. Kvad pe, ça veut dire que pour lui, qui évolue dans un monde de la pensée, c'était très difficile de mettre dans des mots des choses qui n'allaient pas trahir, en voulant traduire la profondeur de ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, vous savez bien, on étudie des textes. Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie tous ces textes? On essaye de se demander, quand il a utilisé ces mots, à quelle pensée pensait-il? C'est très dur. Eh bien, nos Chachamim, ils nous disent que parfois dans la vie, quand tu veux transmettre la Torah, quand tu veux étudier, il faut savoir utiliser le silence. Pourquoi? Regardez les mots. Lo yedaber ela o bedavar chochma o bedvarim shechlem chayi gufo. Il faut parler que des choses qui sont nécessaires, soit parce que c'est la chokhma, soit parce que c'est la subsistance. Amrou al Rav, Chachamim on dit sur le Rav, que vous appelez Rav dans la Gemara, vous le connaissez, vous étudiez la Gemara. Al Rav, Talmid Rabbeinu Akadosh, shelo sach sicha b'tela kol yama, bezoe sichat rov kol adam. Les futilités n'étaient pas connues de ce maître. On regarde la suite. Donc il y a marqué ועל זה ציבור חכמים, כל העם בדברים מביא חטא לעולם, ואמרו לא מצאת לי גוף אלא שתיקה, וכן בדברי תורה וחוכמה, etc. Écoutez, וכן בדברי חוכמה ובדברי תורה, יהיו דברי אדם מעטים וענייניהם מרובים. Il faut que les mots soient peu, nombreux, et les sujets soient nombreux. והוא שציווה לתלמידיו, c'est ce que Chachamim nous ont dit, qu'un homme doit enseigner à ses élèves derer ktsara, de manière concise. C'est quoi concise? C'est qu'en fait, il faut être capable, en disant peu de choses, écoutez bien, de permettre de penser beaucoup. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous faites par exemple des devoirs de maths avec un enfant. Alors, je sais que je prends un exemple, on a baissé du niveau philosophique dans lequel on était, mais en même temps, c'est peut-être le meilleur moyen qu'on a de rapprocher ce sujet de notre vie. Faites des devoirs avec un enfant, et puis bon, vous savez que les devoirs, il y en a qui pensent que le but des devoirs, c'est de les terminer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'école juive à l'époque, on avait 2 heures de devoirs, alors qu'on sortait à 5 ou 6 heures. Le but, c'était pas de comprendre, c'était de les terminer. D'ailleurs, s'il y avait un copain qui avait déjà tout fait, ou un grand frère, ou quoi, et des fois même les parents, avec un peu de paresse, tu as 4 ou 5 enfants, il faut faire les devoirs, c'est vraiment fatigant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, fais voir. T'as compris? T'es sûr? T'as compris quand même, vas-y s'il te plaît. Et on avance, n'est-ce pas? Non. En réalité, un bon parent ou un bon éducateur ou un bon professeur, il ne donne pas la réponse. Il vient et dit, mais là, ça veut dire ça et ça. Mais tu l'as divisé par quoi?
Et là, tu dis, vas-y, papa, tu veux dire quoi? Moi, je veux rien dire, moi. Pourquoi? Parce que comme tu veux que ce soit lui qui dise, tu le laisses dire. Ouais, mais il l'a pas dit, il l'a pas sur le bout de la langue. C'est vrai, pas encore. Mais en réalité, par les paroles que je dis, et surtout par celles que je tais, je permets à l'autre de réfléchir. Et en réalité, Moïse Zatzal, notre maître, c'était un très grand maître. Et il avait des silences, Moray Varamotai, où pendant le chiour, parfois, il commençait une phrase, il laissait le blanc comme s'il allait terminer, il ne la terminait pas, et quelques secondes plus tard, il commençait une autre phrase, comme si le reste, soit t'as compris, soit t'as pas compris. Ça veut dire que Moray Varamotai, c'est un être qui ne donnait pas des connaissances, c'est un être qui donnait à penser. Quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, Shtok kachala marshava lefanai, c'est qu'il n'est pas possible de verbaliser la réponse à ton questionnement. Par contre, au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui est possible d'accéder. Et il faut savoir, Moray Varamotai, que l'étude de la Torah donne à penser. C'est vrai qu'on est des fois dans l'instruction, on étudie la Gemara, on étudie le Mishnah Berurah, on étudie toutes sortes de textes où il faut traduire, il faut définir. Puis il y a des choses qui font qu'on est des amaretz, on est ignorant, on doit connaître les choses. D'abord, il faut apprendre avant de comprendre, c'est vrai. Mais il faut savoir que le but de la Torah, c'est de nous connecter avec ce qu'on appelle le Sechel Nivdal, c'est-à-dire l'intellection qui nous dépasse. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah n'est pas académique et universitaire. Elle n'est pas un accès à une connaissance d'un homme. Elle est une connexion avec la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est vrai qu'on est obligé de traduire dans nos paroles, de réaliser dans nos actes la Torah. Mais le but ultime de toute notre étude, c'est Vehagitabo Yom HaBalayla. Agitabo, nos Chachamim nous disent, la Hagot, ça veut dire avoir une pensée. Et je dois dire que Moïse, il avait des silences. Il avait des silences même quand on allait le voir. Des fois, il ne répondait pas tout de suite. C'était un homme qui était capable, parce que le silence, c'est aussi sa définition, de faire la place à la parole de l'autre. Et moi, je me rappelle, avec tout ce qu'il avait à dire et tout ce qu'il connaissait, quand on allait le voir personnellement parce qu'on avait une question, il nous écoutait longuement et silencieusement, et après seulement il nous répondait. Le silence de l'enseignant, le silence de l'écoute, c'était une de ses qualités exceptionnelles, parce qu'en fait, quand on écoute, on ne fait pas appel à ce qu'on dit, on fait appel à ce qu'on pense. Quand on se tait, on fait appel à la pensée de l'autre et on se connecte à des choses qui sont beaucoup plus élevées encore que ce qui peut se dire. Voilà, donc cette année, j'ai choisi cette Nekuda, ce point-là, pour parler du Rav. Chaval al-Davdin velu mishtakrin, il nous manque terriblement. C'était un homme vraiment exceptionnel et il nous a éclairé, que il fasse que ce qui nous a inspiré par son exemplarité et sa profondeur, on puisse essayer de continuer quelque chose, chacun à son niveau, chacun où nous sommes. Tieni shmatot tsura mitzvah chaim. Amen.